Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Je vous rappelle que vous êtes sur votre chaîne préférée, vous regardez votre émission préférée. Voici mes invités préférés. Applaudissements pour mes invités préférés. Et applaudissements pour Ludo aussi également. Tu chroniques des vinyles aujourd'hui, Ludo? Oui, c'est ça. Étonnant, non? Ouais, d'habitude, je fais plutôt des livres, du tricot. Ouais, du tricot. Ouais, Il paraît que tu tricotes très bien. Ah ouais, écoute, je suis en train de te préparer un joli pull comme celui que je porte. Oui, d'accord. Donc, Ouais. je te ramènerai Ça dans quelques jours. Tu l'as fait toi-même, celui-là. Non, mais ça se voit en plus. Tu m'as tendu une perche, si je peux me permettre. Oui. Bon, alors, on va présenter les invités, Ludo, quand même. Hein. Jacqueline Taïeb. Applaudissements pour Jacqueline Taïeb, qui est venue de nombreuses fois au GLPP. Merci. Là, tu sors un remix, c'est ça? Oui. Play alors, It. Play It Like Jacqueline. Remis de tous tes tubes, c'est ça? Remix de 6 tubes à moi, effectivement, des années 60-70. Très bien, on en parlera tout à l'heure. Bien sûr. C'est sûr. juste pour présenter, tu vois. Je vois très bien. Magali, c'est toi, tu es alsacienne? C'est moi. Ton nom de famille, s'il te plaît? Le flair. Le flair. Tout à fait. Tu as le flair, quoi. Aussi. Le flair. Magali, le flair, chanteuse? C'est ça, auteur, compositeur, chanteuse. Et alsacienne. Et alsacienne. Et avec une petite surprise à la fin. Très bien. Bruno Grenier, c'est toi-même? Tout à fait. Chanteur. Applaudissements pour Bruno Grenier. Auteur-compositeur. Là, tu sors un album, il est sorti il y a combien de temps celui-là? En juillet. En juillet. Ouais, Ah bon, il est récent. fin juillet, mais sur les plateformes. Toi, tu viens de Bourgogne, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. De Beaune. De Beaune, voilà. Ouais. Alors, fidèles téléspectateurs, êtes-vous prêts à admirer Ludo dans sa chronique vinyle? Et vous? Ah bah tout à fait. Toi, tu dois avoir une collection de vinyles incroyable, Jacqueline. Oui, pas mal. Ah oui. Hein. Et toi? Ah, moi, je démarre. Tu vois, Tu démarres. j'en ai une dizaine. De vinyles. C'est pas mal, c'est pas hein, mal. Et toi? Ah moi j'en ai pas mal. Oui, T'en as pas mal. Oui, toi, oui. Moi j'ai gardé tous mes anciens. Très bien. Oui, j'ai une Attention, belle collection de vinyles. Tu es prêt? Je suis prêt. Puis-je lancer ton jingle? Tu peux. Attention, voici donc le jingle Ludo. Waouh. Bah oui, il faut... Eh bien, mon cher Ludo, nous commençons donc par la réédition de 2 albums marquants de la carrière de Shakira. Oui, Shakira, évidemment une des plus grandes stars au monde. Ah bah oui. De la musique en tout cas. Elle a vendu plus de 95 millions de disques dans le monde. Oui. Et en fait, sa carrière a pris une toute autre dimension grâce à ces 2 albums. Oui. Il y a ce MTV Unplugged qui est sorti en 1999. Et cet album qui s'appelle Laundry Service qui est sorti en 2002, il y a pile 20 ans. Et d'ailleurs, on a découvert en France Shakira il y a pile 20 ans. Pile 20 ans? Oui, c'est ça, c'était en 2002. Et en fait, elle est donc d'origine colombienne. Elle a connu d'abord un énorme succès en Amérique latine et en Espagne. Oui. Elle a enregistré son premier album à l'âge de 13 ans. Ah, très jeune alors? Très jeune. Ah, oui. Et en fait, les premiers albums n'ont pas forcément marché. Et en fait, c'est quand elle s'est associée à un producteur qui s'appelle Emilio Estefan, qui est le mari de Gloria Estefan. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Gloria Estefan, c'était une grande star dans les années 80-90. Très bien. Elle était leader du groupe Miami Sound Machine. Et donc avec ce producteur, sa carrière a explosé. Et donc comme toutes les stars des années 90, elle a participé à l'émission MTV Unplugged. Ah, voilà, la fameuse émission. Une énorme émission, peut-être la plus célèbre, c'est celle de Nirvana, dont l'album avait cartonné après l'émission. Et cet album donc, qui a été sorti juste après le MTV Unplugged de Shakira, c'était vendu à 5 millions d'exemplaires. Et ça a fait basculer la carrière de Shakira à l'international. Oui. Donc du coup, elle a appris l'anglais. Et elle a sorti... il était temps. Il était temps, voilà. Bon, elle était encore jeune. Hein. Ouais. Et elle a sorti donc, son premier album en 2001. C'était donc celui-ci, Laundry Service, dans lequel elle avait gardé les sonorités latino de ses débuts qui avaient fait son succès. C'était un carton énorme. Le premier single qui s'appelait Whenever, Wherever connaît un succès mondial. Il y avait une version espagnole qui s'appelait Suerte qui avait cartonné aussi. Et en fait, c'était la chanson la plus vendue de l'année 2002. Elle s'était vendue à 8 millions d'exemplaires à l'époque. 8 millions d'exemplaires. Voilà. Wow. Et depuis, effectivement, le succès de Shakira ne s'est jamais démenti. Elle a toujours réussi à mêler dans sa musique les sonorités latino de ses débuts à des mouvements musicaux plus actuels. Hein. On l'a vu dans le R&B, elle a fait un peu de l'électro. Mélange, quoi. Voilà. Et donc ça lui permet de garder son public d'origine et de plaire aussi un petit peu au plus grand nombre. Voilà, donc ces 2 albums fondateurs de la carrière de Shakira sont donc réédités et on va réécouter un extrait de Laundry Service, donc le titre Whenever, Wherever. Yes. Et pour le MTV Unplugged, on va écouter Si te vas.
Très bien, Shakira, Ludo, c'est vraiment bien, belle plastique. N'est-ce pas? Qu'est-ce que t'en penses, Bruno? Ah oui, non, mais ça va, j'ai rien à dire. Bon, bah tu dis rien alors. Donc, on poursuit. On poursuit. Les BBC Sessions du groupe punk rock Green Day. Ouais. J'adore. Le groupe Green Day qui s'est retrouvé, comme beaucoup d'artistes, un peu en pause forcée à cause du Covid. Ils devaient effectuer une grande tournée pour défendre leur dernier album qui est sorti quelques semaines seulement avant le premier confinement, il y a pratiquement 2 ans. Et donc ils se sont, et ils se sont donc replongés dans leurs archives pour en sortir ces BBC Sessions. Donc c'est une collection de performances live. Il y a 16 titres qui ont été diffusés sur la BBC entre 1994 et 2001. Donc on retrouve pour la première fois sur un seul et même album de manière officielle. Et donc le groupe Green Day, c'est aussi un gros vendeur de disques. Ils ont vendu 75 millions d'albums à travers le monde. Pas mal. Et ils sont considérés comme l'un des groupes ayant permis au punk rock de revenir en force au milieu des années 90, au même titre que le groupe Offspring. Oui. Et donc on va retrouver l'un de leurs tout premiers succès qui fait partie de ces BBC Sessions, c'est le titre Basket Case. Oh, Green Day. Et maintenant, la réédition du premier album solo de Dave Gahan, qui est Depeche Mode, c'est cela même? Oui, c'est le leader du groupe Depeche Mode. Oui. Et en fait, en 2003, plus de 20 ans après les débuts de Depeche Mode, il a sorti pour la première fois un album solo qui s'appelle Paper Monsters. Et en fait, depuis cet album, Dave Gahan a sorti 4 autres albums solo tout en restant leader du groupe Depeche Mode qui existe toujours. Et le dernier en date, il est sorti il y a quelques mois, il s'appelle Imposteur et c'est un album de reprise dans un style blues, donc assez éloigné de ce qu'il fait avec Depeche Mode. C'est pas du tout blues, Depeche Mode. Pas du tout, non. C'est très électronique, très rock. Une récréation, quoi, pour lui. C'est une récréation, absolument. Et donc Paper Monsters, c'est un album qui était produit par Ken Thomas. C'est un producteur qui a travaillé avec le groupe Sigur Rós. C'est un groupe islandais dont l'univers est assez éloigné de Depeche Mode. C'est pointu, non? C'est assez pointu. Et en fait, cet album, pourtant, ressemble beaucoup à du Depeche Mode. On n'est pas du tout surpris en écoutant cet album ni déconcerté. Et c'est des titres qui avaient été proposés au groupe et dont les autres membres n'avaient pas voulu, en fait. Voilà. Et donc depuis cet album, il a été enfin reconnu par les membres de son groupe en tant qu'auteur-compositeur, parce qu'il avait composé et écrit toutes les chansons de cet album. Et depuis, il écrit des chansons au sein du groupe Depeche Mode aussi. Voilà, donc on va écouter 2 extraits de cet album Paper Monsters, les titres I Need You et Dirty Sticky Floors. Maybe I should go back home. I sit and wait right by the phone, praying on the porcelain throne on my dirty, sticky floor. Eh bien, nous terminons cette rubrique donc avec Dave Gahan. Merci, merci Ludo. Alors, si mes souvenirs sont bons, on se revoit demain? Tout à fait. Je vous parlerai notamment des 50 ans de l'album What's Going On de Marvin Gaye. Très bien. Vous aimez Marvin Gaye? Oui, bien sûr. À demain, Ludo. À demain. Au revoir. Au revoir. Jingle Ludo, jingle de sortie. Bravo Ludo. Donc, je le répète toujours, mais c'est important de le dire, GPP est donc une émission totalement inculte qui est enfin devenue totalement culte. Alors, Jacqueline, tu vas nous présenter, enfin je le connais d'ailleurs, Gabrielli, il est déjà venu plusieurs fois au GPP, tu le produis, c'est ça? Tout à fait, avec Jean-Claude Deguéant. Très bien, alors il va arriver dans quelques instants, donc on aura l'occasion de parler avec lui. Mais avant, vous allez me raconter des blagues et des anecdotes peut-être, non? On y va? Ouais. Alors, il faut faire les essuie-glaces avant chaque séquence, 1, 2, 3. C'est pas mal. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h28 sur EDF1. Une blague. Une blague en fait, c'est pas vraiment une blague, mais vous saviez que oui, Aretha Franklin a été mariée avec Sean Connery. Oui, pourquoi? Je demande pourquoi, ça va t'aider. Et elle a pris son nom. Ça donne
Ça donne arrête ta connerie, c'est ça? C'est ça. Oui, c'est très très drôle. T'as vu, j'ai trouvé. Hein. À toi, Bruno. Je suis pas très bon pour les blagues, mais j'en ai une petite quand même. Mais vas-y. Connaissez-vous, c'est une devinette. Oui. Connaissez-vous la note la plus malade? La note la plus malade, non, nous ne pourquoi connaissons pas. Voilà, Fa bémol est la note la plus malade dans la gamme. Fa bémol? Oui, Fa bémol. Très bien, il y a une raison, c'est un jeu de mots? Faut être musicien pour la Oui. comprendre ou... Non, il faut connaître ces notes. Oui, d'accord, très bien. Eh ben, je donne la réponse alors si vous la Oui, savez oui, pas. oui, Voilà. oui. Parce que Fa bémol vomi. Ah! Fa bémol, vomi. Oui, j'ai compris Voilà, là. mais Oui, oui, Fa bémol, vomi. Voilà. Très bien. Ok. À toi, Jacqueline? Ah oui, d'accord. Ah, Oui, d'accord, voilà, Jacqueline. oui, faut Bon, à toi attendre, maintenant. ouais. Alors, bon, c'est David Cohen, Oui, un juif tunisien. oui, t'as pas besoin de le préciser, on a. Il aurait Un pu séfarade, être- quoi. Oui, mais il aurait pu être marocain, ce Oui. qui aurait été très grave. On va dire un Tout à fait séfarade. différent. D'accord. Donc, il s'est installé à Paris, Oui. où ça marche très bien pour lui. Oui, Mais il reçoit une lettre du fisc qui le, Oui. convoque. oui, Donc il se présente à la convocation, l'inspecteur, bonjour monsieur Cohen, bonjour monsieur, Oui. que se passe-t-il? Bah, écoutez, dans votre déclaration d'impôt, il y a quelque chose qui me pose problème. Oui. C'est quoi? Bah, écoutez, vous notez comme profession tout petit épicier. Cependant, vous avez fait 3 voyages à Tel Aviv cette année, Oui. 4 voyages à Miami et Ah. 5 voyages à Tunis. alors? Alors le David Cohen répond, bah alors je lèverai à domicile. Très bien. Gabriele, bonjour. Bonjour Jackie. Ravi de te revoir. Hein Ravi. Alors toi, Également. tu sors un single qui s'appelle? Una vita in più. Très bien. En attendant, tu vas me raconter une blague. Ah ok, oui, bien sûr. Ah oui, si, c'est Speed, hein, où j'ai pété. Eh oui, oui. Vas-y. Alors, c'est une blague, ça se passe en Espagne. En Espagne. Très Il y bien. a un bâtiment en flammes. Oui, Et au dernier étage du bâtiment, une dame qui est prise par les flammes et du coup elle est à la fenêtre. Les pompiers sont en bas avec leur bâche. oui. Et donc ils sont là et il y a une conversation. Et ils disent Signora, c'est un peu bilingue, donc je ne sais pas si vous allez comprendre. Oui, signora, si on comprend, jamais- vous comprenez. Signora, Merci, pour l'instant, on comprend, c'est bon là. La señora se jetas, tenemos la bachas. Oui, No me jetos, tengo pauras, j'ai peur. j'ai peur. Ouais. Donc, il dit, mais se jetas, no se preocupas, se s'inquietas pas, tenemos la bachas. Tu peux en français, non? Tu peux pas la raconter? Pourquoi on ne comprend pas? Si? Vous avez compris? Moi, je crois pas bien. On comprend la gestuelle, quoi, c'est ça. D'accord, dans la bâche. ok. Se jetes, tenemos la bachas. La bâche, la bâche. La bâche. C'est absolument pas de l'espagnol. Hein, c'est- Oui, d'accord. Alors dire, ok, me jeto. Ok, on va compter à 3. Contamos 3. 1, 2, 3. Oh, olé! Ah, bravo! Elles sont pas mal vos blagues. Alors, Magali Le Flair, c'est Ouais, ça? Le Flair, comme Alors, Le Flair. applaudissements pour Magali Le Flair. Ouais, applaudissements. Donc, il y a un album en préparation qui s'appelle Blanc. Oui. Enfin, il est pas en il est déjà. Il est prêt, il est prêt. pas, mais il va sortir. Il va sortir courant 2022. On Très bien. attend Alors, le tu bon moment. es donc l'unique héritière féminine, c'est ça, hein, d'une Ouais. lignée qui prend sa source dans la culture familiale gitane en Alsace du Nord. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de gitans en Alsace? Il y a beaucoup de gitans, mais Oui. il y a très peu de femmes qui sont sur scène. Et qui, Ah oui, vraiment? qui chantent. Ah Ouais. ouais, c'est- Tu es la Donc, seule? Je suis une des C'est rares. réservé aux hommes. C'est réservé aux le hommes. show. Mais il y a une Culturellement, raison? c'est les hommes. Tu as une explication? C'est culturel. Ah bien, c'est culturel. Voilà. Alors tu as été bercé par le violon Oui, insoumis de ton grand-père, oui, c'est ça? c'est ça. La voix chaude et aimante de mon papa. ton papa, Ça. ponctuée par des sifflements du tonton. Oui, Bon, c'est bien. Donc tu sais siffler, tu vas peut-être le prouver tout à l'heure. non? voilà. Très bien. Tu as été bercé et câliné, c'est ça, par quelqu'un de très protecteur, non? Bah oui, mon père. Ton père, très bien. Premier album, à la sauce cubaine, c'est-à-dire, c'est quoi pour toi? C'était il y a quelques années, je faisais partie d'un groupe cubain. Et on a Cubain. sorti un album. On Oui. est parti en tournée en Nouvelle-Calédonie également, 4 ans d'affilée. Voilà. Pour représenter ce... Tourné où alors, en Nouvelle-Calédonie et aussi au Texas? Et aussi au Texas, on est parti. Pourquoi le ouais. Texas? Eh ben parce que dans cet album Sauce cubaine, on avait également des morceaux western. Oui. Et donc un manager des US nous a contactés pour faire une promo aussi là-bas. Ok.
Et à un moment donné, tu développes ton propre projet Voilà. artistique. Tu la joues solo. Oui, je la joue solo. Alors, Après 18 ans passés avec ce groupe, je me suis dit, ben, il est temps pour moi de faire quelque chose, parce qu'entre-temps, j'ai perdu mon père. oui. Et j'ai eu 3-4 phrases qui sont arrivées avec 2-3 accords. Et Ok. ça a été mon premier titre phare qui s'appelle La Gitane Bleue. La gitane bleue, voilà. Ah oui. Tu parlais de cigarettes ou pas du tout? Tout à fait. Mon Oui. père est décédé d'une maladie Oui. qui s'appelle un emphysème. Donc, Oui, ah d'accord. Ok. Un et donc hommage- je l'ai écrit en ce sens-là. Ouais. D'accord. Alors, chanson française aux influences, c'est ça, manouche et latine. Il y a Oui. un mélange des, Ouais, mélange des deux. Ouais, je fais aussi de la bossa nova, des choses comme ça. D'accord. La rumba Après, tu catalane. sors un EP qui s'appelle Le voleur du temps. Temps. C'est Tout à toi, fait. le voleur du temps? Non, pas Non, du c'est tout. mon frère. C'est ton frère. C'est un voleur, mais En du fait, temps on uniquement. l'a appelé voleur du temps parce que mon frère n'aimait pas aller à l'école. Il faisait beaucoup D'accord. l'école buissonnière. Et c'était son titre, ouais. Ok. Donc c'est un titre français et en langue romalès, donc Oui. manouche. Manouche. Les deux, ouais. Et à un moment donné, tu ressens le besoin d'évoluer artistiquement. Oui. Dans quelle direction? J'ai travaillé pendant un certain nombre d'années avec un collègue. On s'est Oui. quittés, voilà, on a fait 4 ensemble, c'était super. Mais à un moment, j'ai eu besoin d'évoluer artistiquement vers d'autres sons, d'autres univers. Donc Oui. j'ai travaillé avec un jeune producteur-arrangeur Oui. à Mannheim, en Allemagne. Mannheim. Et Oui. c'est là qu'on a créé l'album Blanc. Oui, le fameux album blanc. Voilà. Alors, pourquoi tu l'as nommé Blanc, ton album? Eh bien, parce que j'écris une nouvelle page. Et pour l'instant, elle est blanche. Très bien. Ok. Voilà. Tu prends des leçons de batterie aussi? Oui. Ah oui, tu as eu envie de faire de la Et batterie? ça fait très longtemps, j'adore cet instrument. Ça fait très longtemps que je prends des cours. Oui. Et oui, j'enregistre également des parties batterie pour moi. Hein, voilà. Ok. Et je joue dans un petit groupe local. Et tu t'orientes vers, une pop musique actuelle. Qu'est-ce Oui. que tu entends par pop musique Alors, actuelle? ma chanson est toujours avec ses influences jazz manouche et musique latine. Mais tu gardes tes racines quand Je même. garde mes racines, ça c'est Ouais. évident. Oui. Mais j'ai emmené de la modernité avec tout ce qui est son électro et son pop. Voilà. Très bien. Ok. Et donc cet album Blanc, Oui. eh ben, la plupart des titres sont pop jazz. Alors tu as une maxime que j'ai relevée. Ce n'est pas la destination et la route qui comptent. Ouais, c'est un dicton manouche. Oui. Ah Voilà, d'accord. c'est Ok. ça. Et tu penses que Ben oui, c'est pas la destination qui compte, mais la tu t'en route. fous. Donc, Oui, oui, c'est la route. donc je trace et puis viendra ce que Très qui bien. viendra. Alors là, tu vas nous sortir une chanson qui s'appelle Viens dans ma roulotte. Moi, je veux bien venir, mais qu'est-ce qui se passe dans ta roulotte? Ah ben, écoute, tu vas écouter. Alors, c'est un single, ça? C'est le single qui est sorti le 20 octobre. Oui, l'année dernière. relativement récent. Voilà, on va tout dire. à fait récent. Oui. Donc on continue sa promotion. Et là-dedans, je vais vous apporter une petite surprise aussi. Une surprise pour le JLPP, Ouais, Magali? ouais. Non, c'est pas Si, vrai. si, j'ai fait une surprise. Voilà. Magali, le flair. Le flair. Le flair. Attention, c'est important de dire ça. Bon, eh bien, je t'invite à rejoindre donc le coin live du GLPP. Allez, j'y vais. Oui, tu y vas. Attends, je vais essayer de pas... Tu arrives à descendre? Tu veux C'est que je bon, t'aide, c'est bon. Magali? C'est bon. Non, tu me dis, hein. Nous allons applaudir Magali Le Flair, quand même. Allez, on l'applaudit très très fort. Magali Le Flair pour le GLPP. En exclusivité intergalactique, donc pour le GLPP, Magali Le Flair va nous interpréter Viens dans ma roulotte. C'est parti. Des rêves magiques, un moment unique, un instant féerique. Viens dans ma roulotte, je t'ouvrirai toujours ma porte. T'arrête pas en si bon chemin, ne pense plus à demain. Viens dans ma roulotte, ferme la porte, ici c'est un autre monde qui t'emporte. Viens dans ma roulotte, un air de liberté il flotte dans ma roulotte. Viens dans ma roulotte. Viens dans ma roulotte, ferme la porte, ici c'est un autre monde qui t'emporte. Viens dans ma roulotte, un air de liberté il flotte dans ma roulotte. Bravo. Bravo Magali.
Tu peux nous rejoindre, hein. Donc la surprise, si j'ai bien compris, c'était le sifflement. Ouais, c'est ça. Ah oui, Tu sais siffler, toi, Bruno? Non, j'ai jamais su. Et toi? pas aussi bien. Pas aussi bien. Et toi, Jacqueline? Non, mais ce qui C'est incroyable. m'intrigue, c'est que surtout, elle siffle avec la bouche fermée. Oui, bah, il vaut mieux, non? Siffler avec la Bah, bouche. Ah, toi, tu pas. siffles avec la bouche ouverte, toi. Voilà, Ah ouais. c'est pas du tout le même trip. Ah ouais, c'est impressionnant. Bravo. C'est génial. Bon, écoutez, on vient tous dans ta roulade, c'est bon? Allez, allez. Hein, on y va? Ok. y va. Il y a- Bruno Grenier, c'est ça même? Tout à fait. Ton album s'appelle Renaissance. Donc Oui. tu renais. Oui, c'était ça. C'était ça. Oui, C'était c'était ça. Oui, oui. Alors, tu es un guitariste expérimenté, c'est-à-dire, j'ai vu ça dans... Bah oui, tout simplement parce que j'ai fait des études de guitare classique. Ah, Tout- d'accord. voilà, j'ai tout travaillé en guitare classique. Tu es professeur de guitare Oui, j'étais professeur de guitare au conservatoire. au conservatoire. Voilà, ouais. Tu as donc étudié l'histoire de l'instrument Oui, et la musique de la Renaissance. oui. Pour quelle raison la musique de la Renaissance? Ah ben, mon prof était un fanatique de Renaissance, de musique de Renaissance, et en guitare, on en fait toujours, automatiquement. Oui. Vu qu'on on a à peu près 4-5 siècles, Oui. et il a acheté un luth, et je me suis dit, tiens, ben, je vais me mettre au luth. Et Donc ça j'ai t'a acheté plu? un luth Renaissance, un luth baroque, et aussi un théorbe. Et j'en ai fait pendant une bonne dizaine d'années à peu près. Alors, tu fais des concerts de guitare classique. Oui. Tu en fais encore? Non, pratiquement plus. Non, vu que Pratiquement j'ai un plus. petit peu dévié là depuis quelques temps. Oui, voilà. on va en parler. Voilà, oui. Alors, musicalement, tu es sans frontières, c'est-à-dire Bah, toutes les musiques, la bonne musique. Oui, oui, j'écoute de tout. Tu écoutes de tout. Tout, et j'aime beaucoup de choses. Voilà, que ça soit. Alors, tu écoutes du rock, du blues, des chansons Oui. françaises, Oui. et puis tout ce qui est classique aussi. En mode Enfin, classique, Tu as jazz. démarré par le classique, en fait, c'est ça? Pardon? Tu as démarré par le classique. Oui, enfin au début, j'ai fait un petit peu de jazz, Oui. progressif avec un groupe où on faisait nos compositions. Oui. Et là, après, j'ai attaqué la musique classique en fait. Voilà. Ok, tu te nourris d'influences classiques, de rock, de blues, tout ça. Ouais, hein. ouais. Ok. Alors, tu aimes également faire découvrir tes textes originaux. En quoi tes textes sont originaux? Oh, c'est des textes. Parce que j'aime bien. Voilà, j'écris ça me touche. Tous mes textes, Oui. ça me touche. Voilà, parce que je les Bah, fais il vaut dans mieux, une c'est toi qui les écris. une certaine période, dans une certaine période, des certaines conditions. Oui. Voilà, et donc j'aime les faire découvrir aux gens. Voilà. D'accord. Après, ils aiment pas, c'est autre chose. Mais Alors, voilà. tu es ancré dans la poésie, c'est-à-dire? j'aime énormément les poèmes. Au Tu départ, en écris? non, j'en écris pas. Mais Tu les j'adore lis. aussi les mettre en musique. Très Voilà. bien. Voilà. Alors, tes mots s'éloignent du quotidien. Pourquoi? Pardon? Tes mots s'éloignent du quotidien, c'est ce que j'ai lu. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a un moment, il y a des chansons où je parle beaucoup d'étoiles. Oui, d'étoiles? D'étoiles, oui, mais d'étoiles pas de stars, Oui. des étoiles, la lune, le ciel, voilà, avec D'accord. tout ce qui peut ressortir par Donc, tu es né à Beaune, en Oui. Bourgogne. À 13 ans, donc, tu apprends à jouer de la guitare, relativement jeune. Et à l'époque, tu es inspiré par Dutronc, c'est ça? Oui, bah oui. Paul Naref, Jean-Louis Aubert. Non, bonne non, inspiration. c'est une erreur, Jean-Louis Aubert, non, Non, c'était alors pas... c'est une non, erreur. non. Alors Dutronc et Paul Naref. Oui, c'est ça, oui, parce que Jean-Louis D'accord. Aubert, il n'existait pas à C'est ce cette que je me époque. disais. Oui, Donc, oui, je me non, suis non, dit- non, Je non. voulais te le faire remarquer, j'ai pas compris. quoi. Oui, non, il y a eu Ah, c'est une d'accord, erreur ok. ouais. Après, donc, c'est les tendances anglo-saxonnes. Oui, bah forcément, oui. Alors, deux groupes que j'adore, moi, c'est Soft Machine, Oui. que j'avais vu, Ah moi, oui, c'est magnifique. sur scène ça. avec, Moi aussi, je les ai vus oui, sur oui. scène. ouais. Et Peter Hamill. Oui. Ah, Alors, c'est- Peter Hamill, c'est très pointu, très peu de personnes connaissent. Ah C'est le oui, moi, chanteur de Van der Graaf j'ai- Generator. J'ai tous les Moi aussi, albums de et donc, Peter moi, Hamill. tu sais, avant de faire de la télé, j'étais attaché de presse. Oui. Et je me suis occupé pour la France de Van der Graaf Generator et de Peter Hamill, qui est un garçon délicieux. Voilà. Ouais. Ah oui. Donc ça me fait plaisir de. Ouais, tuer puis Peter je l'ai Hamill. vu sur scène à Lyon d'ailleurs, Peter Hamill. Pardon? Je l'ai vu sur scène à Lyon. Oui, oui. Ouais, ouais. Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Ouais, ouais. tout va bien. Ah bah oui, oui. Et d'un seul coup, tu passes à la guitare électrique. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'adolescence ou La guitare. Non, à la guitare électrique? Qu'est-ce qui passer de la guitare classique à la guitare Ah électrique? non, c'est. Enfin, dire-nous, là, je Oui. suis passé. Oui. Je suis passé à la guitare électrique à l'âge de 17 ans, 18 ans. D'accord, Voilà. ok. Voilà. Et après, je suis repassé à la guitare classique à partir de 20 Alors ans. tu crées Ça, un j'ai groupe fait- qui s'appelle Belen aussi. Ça, Oui, c'était voilà, du c'est jazz ça. progressif. Oui, c'est c'était ça du jazz. Voilà. Genre Soft Machine, alors, ou- on était trois, Oui. on écoutait énormément Soft Machine, Ouais, et puis ouais. Emerson Lake and Palmer. Ouais. Et donc, Ah, Emerson voilà. Lake and Palmer. Voilà, Très et bien, donc. ouais. On Tu reprends s'inspirait tes de ça. études. Oui, À un moment toutes mes donné, études de guitare. tu sors avec un diplôme de l'École normale de Paris. Oui, oui. Très bien. Oui, avec le Je suis maître diplômé. Alberto Ponce et François Martin. Voilà. Très bien. Tu joues aussi dans des groupes Renaissance et baroque. Oui, j'ai fait des. Bah oui, parce qu'en faisant de la musique Renaissance, Oui. j'adore les textes et les poèmes du XVIIe siècle français. Oui, c'est- Voilà. c'est Donc, à ton honneur. surtout John Dowland Très bien. et Moulinier, Bossé, enfin voilà. Et tu intègres aussi le groupe de musique en Bourgogne qui s'appelle Oui. Les Ménestrels. Oui, C'était les quoi Ménest- ce groupe? Alors, les Ménestrels, c'est un groupe qui reprend la musique, mais alors du
15e siècle. C'est très précis alors. Ah oui, c'est très précis. 15e siècle. Oui, 15e siècle. C'est quoi la musique du 15e siècle? Ah dirons-nous que c'est une ligne mélodique. Oui. Généralement, c'est une ligne mélodique. Il n'y a pas de polyphonie, il n'y a rien. Et avec mon luth, on a essayé de se rapprocher un petit peu au maximum de ce qui se passait exactement à cette époque-là, en fait. Voilà. Okay. Et là, tu sors un album. Alors là, Renaissance. Voilà, ça. Alors pourquoi Renaissance? Tu renais de quoi? Ah, de beaucoup de choses, oui, de beaucoup de choses, oui. Bah, mon arrêt en professeur de guitare, vu que je suis en retraite. Oui. Voilà. Et là, c'était à la retraite, je me suis dit, bon, non, plutôt que de faire de la guitare classique, je vais me lancer dans mes premiers amours, c'est-à-dire la guitare électrique. Voilà. Et là, tu vas chanter Ton Eden, c'est ça? De quoi ça parle? On va le voir. Voilà, c'est là. Voilà. Est-ce que tu es prêt? Oui, tout à fait. Tu peux rejoindre le coin live du GLPP. Tout à fait, on est parti. Bruno Grenier, c'est un beau nom, non, Bruno Grenier? Alors on l'applaudit. On l'applaudit. Bruno Grenier, quand même. Bon parcours, hein. Qu'est-ce que tu en penses, Jacqueline? Super. Baroque, Renaissance, guitare classique. Total. Total, hein? Total. Très bien. Bruno, es-tu prêt? Non, tu te mets derrière ton micro, tu es prêt. Donc, en exclusivité intergalactique pour le GLPP, voici donc Bruno Grenier. C'est parti. Si tu le veux, eh bien cours après le temps, sous la chaleur du soleil, cheveux au vent. Dans les blés mûrs, tu retrouveras enfin toute la paix qui est partie loin de toi. Cours, cours, vas-y cours, aussi loin que tu le peux. Saute au-dessus des montagnes, au-delà des cieux. Tu ne peux pas rattraper le vent, alors repose-toi, ferme les yeux, échappe au temps. Échappe au temps. Échappe au temps. Échappe au temps. Même l'eau qui coule ne peut remonter le passé. Sur les rochers, son écume reste accrochée. Tout est figé, alors suis la route qui mène vers ton bonheur si attendu, sans un doute. Cours, cours, vas-y cours, aussi loin que tu le peux. Après le temps, saute au-dessus des montagnes, au-delà des cieux. Cheveux au vent. Cours, cours, vas-y cours, à en perdre haleine, et va le retrouver car il t'attend, ton Éden. Échappe au temps. Échappe au temps. Échappe au temps.
échappotant. Bravo! Bruno Grenier pour le GLPP. Bravo Bruno! Eh bien donc, vous êtes sur IDF1, quelques pubs et on se retrouve tout de suite après. Voici donc les pubs.